démarrant cette présentation, vous voyez qu'il y a 2 noms. Je suis toute seule. Voilà, j'ai une petite pensée pour Marion Dussoulier qui devait la faire avec moi et qui malheureusement a eu des soucis familiaux importants. Voilà, j'ai une petite pensée pour elle en ce début de présentation. Alors, pour ma part, je vais me présenter en vous racontant un petit peu l'histoire de Connaissance, cette association que j'ai cofondée avec 4 autres personnes. En 2011, sur l'impulsion de Joseph Sabag, un consultant proche de la retraite qui réfléchissait comment humaniser le monde du travail en faisant une meilleure place à la fragilité. Nous nous sommes retrouvés à 5 travailleurs indépendants d'horizons divers autour de la table et à nous réunir régulièrement pour essayer de construire quelque chose. Personnellement, j'étais ancienne DRH dans l'humanitaire et j'étais beaucoup sollicitée en entretien réseau par des personnes qui, en milieu de carrière, étaient en recherche de sens dans leur travail. Et puis, tous autour de la table, nous constations les interrogations, les questionnements grandissants, quand ce n'était pas du mal-être, de nombreuses personnes de tous âges dans leur travail. Alors, nous avons voulu, plusieurs d'entre nous étaient coachs, et nous avons vraiment voulu permettre à chaque personne de trouver sa juste place professionnelle en réduisant l'écart entre ce qu'elle fait professionnellement et qui elle est profondément en termes de désir, de talent, de valeur, mais aussi de fragilité. Et voilà, et construire un projet professionnel qui ressemble. Et nous avons ainsi construit le parcours orientation et fondé notre association Connaissance. Alors je voudrais vous permettre de faire un petit bout de chemin et d'expérimenter un peu de ce que nous vivons dans nos parcours autour de cette question du plaisir au travail. Voilà, comment se faire vraiment plaisir au travail? Alors j'ai envie de commencer par un brainstorming. On est un peu nombreuses, mais c'est pas grave. Pour vous, à quoi est associée la notion de plaisir au travail? S'il y avait des mots comme ça qui vous viennent, qui sont associés au plaisir, ça serait quoi? Alors, essayez de parler un petit peu fort, parce que... Comment? Fou rire. Sourire. D'accord. Fou rire aussi, pourquoi pas, soyons fous. La découverte. Faire quelque chose en lien avec nos valeurs. Apprendre, faire des rencontres, partager, être stimulé, être reconnu. La motivation. La motivation. Ok, alors on pourrait y passer une demi-heure sur tout ce qui crée du plaisir au travail qui est propre à chacun. Alors pour nous, il y a quand même une équation avec le plaisir. Pour avoir du plaisir au travail, c'est pouvoir reconnaître et mettre en œuvre 3 ingrédients clés qui sont propres à chacun. Le premier, c'est l'intérêt du travail proprement dit. Autrement dit, est-ce que j'aime mon travail? Est-ce que ce que je fais m'intéresse? Ça parle du contenu du travail. Le deuxième, c'est le sens. À quoi je contribue quand je fais ce travail? Quel sens a-t-il pour moi? Et le troisième, c'est la réussite. Quel résultat j'obtiens dans mon travail? Est-ce que ça marche? Est-ce que, évidemment, ça va jouer sur la reconnaissance aussi. Alors, de quoi ça parle? Oula. L'intérêt du travail, l'intérêt qu'on y met, ça parle de nos besoins, des besoins de sécurité, d'appartenance, de réalisation. Certaines reconnaîtront les étages de la pyramide de Maslow. Ça peut parler de nos goûts, tout simplement. Certains ont le goût des chiffres, d'autres plutôt des lettres ou des relations. Certains aiment travailler de manière indépendante et d'autres aiment travailler en équipe. Chacun a des goûts différents. Et ça peut parler de nos désirs aussi. À quoi j'aspire vraiment profondément? Alors là, on est plutôt vers le haut de la pyramide, mais comment je m'accomplis dans mon travail? Comment je peux vraiment me réaliser? À quoi j'aspire profondément? Est-ce que j'aspire
à transmettre des connaissances? Est-ce que j'aspire à gérer des projets en voyant des résultats concrets? Est-ce que j'aspire à prendre soin des personnes? Chacune a des aspirations vraiment différentes. J'entends souvent « j'aspire à me sentir utile ». Alors la notion d'utilité, elle parle moins du contenu du travail que de la deuxième notion qui est celle du sens. Et le sens, vous l'avez dit, ça parle de nos valeurs. Effectivement, à travers ce travail, est-ce que je contribue à plus de justice, plus de solidarité? Est-ce que je contribue à la beauté des personnes et du monde? Est-ce que, voilà, à quoi je contribue vraiment? Et est-ce que ça a vraiment une grande importance pour moi, ce à quoi je contribue? Donc ça parle de nos valeurs. La réussite, ça parle de nos compétences, ça c'est sûr, mais ça parle aussi de nos talents. Lorsque dans mon travail, j'utilise vraiment mon talent ou mes talents profonds, ce que j'ai reçu à la naissance, eh bien, naturellement, j'ai de bons résultats. Naturellement, je réussis, ça m'est facile. Et chez Connaissance, nous sommes vraiment convaincus que chacun a des talents, même s'il ne le sait pas. Il s'agit de les découvrir. Et j'ai envie de vous proposer une petite expérimentation, là, en 2 minutes, autour de la notion de valeur. Voilà, je vous propose de creuser cette notion de valeur que certaines ont mentionné tout à l'heure. À partir de ces questions-là, et je vais vous proposer de prendre 2 minutes pour y réfléchir, et éventuellement, si vous avez de quoi noter, notez les quelques notions clés. Quelle est la première valeur que je souhaite transmettre à mes enfants ou porter vis-à-vis de mon entourage? Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Alors, il y a peut-être un mot qui vous vient. Et la deuxième question, c'est comment je définirais ce mot-là? Parce que tout le monde ne met pas les mêmes choses derrière les mots. Donc, qu'est-ce que ce mot signifie concrètement pour moi? Comment je définirais cette valeur-là? La question suivante, c'est bien sûr, comment je la vis aujourd'hui dans mon travail? Si je la vis dans mon travail. Et si je ne la vis pas aujourd'hui dans mon travail, comment je voudrais la vivre demain dans mon activité professionnelle? Voilà. Comment elle se concrétiserait? Alors, si c'était si simple de vivre ces valeurs au travail, vous l'auriez toutes déjà fait. D'ailleurs, vous ne seriez peut-être pas ici. Effectivement, ce n'est pas forcément si simple d'oser affirmer ces valeurs et de les traduire concrètement dans le cadre de son travail. Et peut-être que l'environnement, d'ailleurs, ne nous y aide pas beaucoup dans certaines circonstances. Pourquoi est-ce que ce n'est pas si simple? Est-ce qu'il y aurait un risque à affirmer ces valeurs? Est-ce qu'il y aurait un risque à se faire plaisir au travail? Là, je vous laisse aussi 30 secondes pour y réfléchir, chacune. Quel risque je vois à vivre cette valeur dans mon travail? Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi ce n'est pas déjà le cas? Si ce n'est pas déjà le cas.
Alors, vous avez peut-être identifié des risques. Et effectivement, le plaisir, c'est-à-dire vivre nos besoins, nos désirs, nos valeurs, nos talents, mettre tout ça en œuvre dans notre travail, c'est pas toujours évident parce que nous percevons un certain nombre de risques. Et à quoi sont liés ces risques? La plupart du temps, à des peurs. Il faudrait changer de travail, mais est-ce que je vais y arriver? D'abord, je ne vais pas en trouver à mon âge. Alors là, on rentre sur les croyances limitantes. Je ne serai jamais capable de prendre cette nouvelle responsabilité. Ou à mon âge, c'est plus possible. Et puis peut-être à des contraintes réelles qui sont là et avec lesquelles il faut bien composer. Alors, tout l'enjeu, évidemment, ça va être de réduire ces risques au maximum pour laisser la place à ce qui est au-dessus. Et comment réduire ces risques? En travaillant sur ses croyances, parce que ce ne sont que des croyances, sur ses peurs, parce que les peurs, ça peut se surmonter. Et s'il ne reste plus que les contraintes, en étant sûr que les contraintes ne sont pas des croyances ou des peurs, mais de vraies contraintes, peut-être encore possibilité de les réduire en se trouvant des marges de manœuvre pour agir dessus. Voilà, le chemin nous paraît ici, et le chemin du plaisir, du coup, c'est de travailler ces notions par différentes étapes. Ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. La première étape, c'est un peu ce qu'on a commencé à faire là, c'est déjà d'identifier, moi, quels sont mes besoins vraiment fondamentaux, quels sont mes désirs, mes valeurs, les nommer, les identifier, les définir. Mes peurs aussi. Et il ne suffit pas de mettre des mots. On découvre des choses, mais le deuxième pas, c'est d'accueillir, c'est d'accepter. D'accepter ce que j'ai vraiment identifié. Et mes valeurs ne sont peut-être pas celles de mon entreprise, peut-être même pas celles exactement de ma famille, peut-être pas celles, voilà. Donc, elles me sont propres. Et mes peurs aussi, il faut les accueillir, ça c'est sûr. Les accueillir, les accepter. Ça, c'est un deuxième pas. Le troisième pas, c'est, parce que jusque-là, tout se fait dans sa tête, intérieurement, et un peu aussi plus bas que la tête, et c'est d'exprimer, de pouvoir en parler à son entourage professionnel et en parler à son entourage personnel, pouvoir les affirmer, ces fameuses valeurs, pouvoir parler de ses peurs, de pouvoir parler de ses fragilités. Et donc, exprimer, c'est pouvoir le faire, évidemment, en confiance, sans avoir peur d'être jugé, critiqué, rejeté. Donc c'est un troisième pas, apprendre à dire les choses. Partager, donc les dire, s'ouvrir. Et puis, évidemment, le dernier pas, c'est de pouvoir les utiliser. Une fois qu'elles sont vraiment intégrées, qu'elles sont affirmées, de pouvoir les utiliser et de passer à l'action par des petits pas. Ce chemin-là, il n'est pas évident à faire tout seul. On peut identifier assez facilement, accueillir. On peut buter à une des étapes, la première ou la dernière. Et du coup, il nous semble important de pouvoir être accompagné et d'être aidé dans ce chemin. Et on propose, nous, deux moyens. Le premier, c'est un accompagnateur individuel, un coach. Et le deuxième, c'est le groupe. Et le groupe, il est important, notamment dans la phase d'expression, de partage, mais aussi d'identifier en entendant les autres. Voilà, donc l'accompagnement du groupe, partagé avec des personnes qui se posent les mêmes questions, mais qui ont aussi des points de vue différents, des expériences différentes, c'est une manière d'avancer sur ce chemin, d'oser déjà exprimer des choses, et parfois il est plus facile d'exprimer des choses avec des personnes qu'on ne connaît pas, sans enjeu particulier, que de les partager, de les exprimer à son chef ou même en famille. Voilà. Et c'est ce chemin que nous proposons dans 3 parcours, 4 même. Le parcours orientation dont je parlais tout à l'heure, l'originel, qui permet vraiment de définir un projet qui nous ressemble et de retrouver ce plaisir dans le travail. Le parcours Nouveau Possible, qui est son corollaire pour des personnes plus fragilisées ou porteuses d'un handicap, et dont l'enjeu est de retrouver une autonomie en se repositionnant professionnellement. Le parcours Entreprendre pour tous ceux, toutes celles qui ont une envie de créer une activité, mais qui ont besoin de confirmer cette envie
et de vraiment travailler passer de l'idée au projet pour pouvoir incarner davantage et que ça leur corresponde vraiment. Et puis le parcours Boost pour les entrepreneuses, entrepreneurs, les dirigeants qui ont déjà entrepris, mais qui ont besoin de redévelopper leur activité et de se rebooster. Voilà. Donc, par rapport à ce chemin, je vous propose encore une petite expérience. Vous avez identifié une de vos valeurs, vous avez réfléchi sur comment éventuellement la vivre dans votre travail si ce n'est pas le cas aujourd'hui, et vous avez identifié peut-être des risques aussi. Et je vous propose de le partager tout simplement avec votre voisine, en binôme, en 1 minute chacune. Voilà, de faire l'expérience d'exprimer quelque chose d'assez profond, intime quand même, à quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément. Allez-y, je vous propose de vivre cette expérience. Je n'ai dit que je gérais le flux, donc je ne pas tous les soirs. Être vrai, authentique et ne pas simuler, dire les choses simplement, dire et vivre les choses simplement comme elles sont. Comment je vis aujourd'hui dans le travail. Moi je suis sincère, de force de l'être, confrontée à des gens qui ne sont pas. C'est ça qui est compliqué. Pas toujours très bien. Et comment je voudrais vivre en entreprenant. Me mettre en danger parce que les gens autour de moi, à qui je peux m'adresser, à qui je peux travailler, n'entendent pas forcément la même chose que moi et j'ai évité de mettre ma question. Alors la première minute est passée, je vous propose de changer de sens. Voilà, l'autre s'exprime. Voilà. Alors, la deuxième minute étant passée, j'en conviens, 1 minute c'est un peu court. Mais je vais vous poser... C'est difficile. Voilà. Je suis désolée, 1 minute, c'est un peu court. Alors, est-ce que certaines ont envie de partager juste l'expérience, de dire qu'est-ce que ça fait de parler d'une valeur, d'une peur à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Est-ce que certaines ont juste envie de partager là ce qui était un peu rapide, mais... Ah, c'est pas si difficile que ça. Super. Ah, vous avez appris quelque chose. Quand on est vrai, ça marche. Ben super, merci à vous. Alors, la dernière étape du chemin, c'est exploiter. Et je vais vous proposer chacune de prendre encore 30 secondes et de dire, et si vous imaginiez un premier petit pas
concret pour vivre un peu plus cette valeur dans votre travail ou dans votre vie d'ailleurs, parce que pour celles qui ne sont pas en poste, qui n'ont pas d'activité actuellement, les valeurs, c'est valable tout le temps. Hein. On n'est pas obligé d'attendre que le travail nourrisse les valeurs, on peut les nourrir à côté. Donc, si chacune vous imaginiez un petit pas concret pour vivre davantage cette valeur, quel serait-il dans votre vie professionnelle ou personnelle aujourd'hui? Voilà, je vous laisse 30 secondes. Et quand vous l'avez trouvé, vous le partagez avec votre voisine, et là, ça dure 10 secondes. Bien. Alors, on va arrêter l'expérience ici et je vous remercie d'avoir joué le jeu. Voilà, je crois que nous avons encore quelques minutes pour poser des questions, que vous fassiez part de vos commentaires, de vos questions, de vos... Voilà, je vous écoute. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question, c'était par rapport aux différents parcours que vous avez proposés. Le parcours orientation, par exemple. Oui. Combien de temps ça dure Oui. Alors, très concrètement, donc oui, ce chemin, c'est pas en 3 minutes. Hein, vous venez on est sur des chemins qui peuvent être un peu longs. On propose un parcours qui dure au total 4 mois et demi. Avec 6 ateliers collectifs d'une demi-journée et des séances d'accompagnement individuel intercalées, donc sur 4 mois et demi. Alors sur 4 mois et demi, en fait, les 2 premiers mois et demi, on balaye vraiment toutes les notions, besoin, talent, désir, peur, etc., etc. Et puis les 2 derniers mois, plutôt sur de l'accompagnement individuel pour utiliser toute cette matière et rassembler en un projet. Le dernier atelier, au bout de 4 mois et demi, c'est celui qui consiste à présenter son projet au groupe. Voilà, donc on est sur une durée comme ça. Et 4 mois et demi, pour des gens qui sont en recherche d'emploi, qui n'ont pas de travail, ça peut sembler long. Pour des gens qui sont en poste, c'est court. C'est-à-dire qu'il faut arriver à combiner le travail et puis le temps de réflexion individuelle. Et puis, dans tous les cas, il faut laisser le temps au temps. Voilà, donc il ne faut pas être sous la pression, l'urgence de trouver un travail alimentaire. Dans ce cas-là, il vaut mieux trouver un travail alimentaire et se laisser le temps vraiment de mûrir ça pour aller un petit peu profondément. Voilà, donc 4 mois et demi, en moyenne, il y en a qui mettent un petit peu plus longtemps, mais d'autres un peu moins, et en moyenne, voilà, c'est la bonne durée qu'on a constatée. Pas d'autres questions? Il y a peut-être des commentaires, des remarques sur l'expérience, sur... Oui.
Non, merci, ça m'a apporté. C'est très intéressant, mais juste la remarque que je me disais, c'est que des fois, les valeurs que l'on porte, eh ben, c'est pas compatible avec notre travail. Vous voulez dire avec l'environnement dans lequel vous travaillez Voilà, actuellement? et que des fois, on aurait envie d'exploiter cette valeur et passer à l'action, mais qu'on est aussi coincé. Vous avez essayé? L'activité que l'on peut avoir dans notre travail est pas forcément celle qu'on aimerait porter réellement. Ah oui. Voilà. Donc ça implique un des risques, c'est de devoir Changer. changer de travail. Voilà. On est bien d'accord. C'est ça. On est bien d'accord. Ouais. Tout à fait. Voilà, moi je suis entre deux en ce moment, entre un travail salarié et un travail en auto-entrepreneur. Oui. Un qui me nourrit à la fin du mois, mais qui ne porte pas mes valeurs, et un autre qui porte mes valeurs, mais qui ne me permet pas encore d'en vivre. Voilà. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Il y a quelque chose à trouver, un équilibre. Il y a une équation et il y a un équilibre à trouver entre les vraies contraintes qui sont là et puis l'intérêt, le sens, les valeurs. Ce qu'il ne faut pas, c'est que les contraintes, elles remplissent tout. Si on veut se faire plaisir au travail, si vous êtes là, c'est que c'est quand même une question qui vous taraude. C'est redonner un peu de place à la partie importante. Ça peut passer dans une période transitoire par une double activité. L'essentiel, c'est d'être en chemin. Et comment mettre un peu plus de valeur dans son travail, quel qu'il soit, ou comment mettre un peu plus de sens. Ça peut impliquer de changer de travail, mais pas forcément. La problématique, c'est pour tous ceux qui ont une vraie fibre artistique, parce que vivre de son art, c'est loin d'être évident. Mais pour certains, l'équilibre, il peut être trouvé en justement combinant un travail qui est alimentaire, mais pas seulement. On a le droit aussi d'avoir un travail alimentaire et quand même qui soit intéressant, et pas trop souffrir quand on y va. Et en même temps, de pouvoir utiliser ses talents et de faire quelque chose qui a vraiment du sens l'autre moitié du temps, même à 20%. L'essentiel, c'est de pouvoir avoir un équilibre, de trouver le bon équilibre en prenant en compte les contraintes. Ouais. On me fait signe que c'est terminé. N'hésitez pas, il y a plein de monde au stand qui pourront répondre à toutes vos questions.